Dans son dernier Community Town Hall, Benjamin Minkou a déçu la communauté Multiversix. Une fois de plus, beaucoup de mots, beaucoup de blabla, mais trop peu de concret. La communauté était donc mécontente, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Prenant note du mécontentement de la communauté, Benjamin et Multiversix nous ont finalement donné beaucoup plus d'informations, avec des choses concrètes. Et il en ressort que Multiversix va bien s'installer aux États-Unis en 2025. Par contre, on ne sait toujours pas si Benjamin a rencontré Elon Musk. Je vais vous donner toutes les informations sur ce qui s'est passé, et aussi toutes les choses concrètes que l'on sait, qui ont été dites et qui permettent de se projeter sur 2025. Il y aura un peu de divertissement, mais il y aura surtout de la réflexion. Cette vidéo, c'est un peu mon cadeau de Noël. C'est les fêtes en ce moment. J'ai pris le temps de faire cette vidéo pour vous parce que je sais que c'est important pour la communauté. Alors j'espère que vous allez l'apprécier, que vous mettrez des likes, des commentaires, vous pourrez aussi la partager et vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Je vais commencer dès le départ avec une petite séquence du dernier Community Town Hall. On va en parler assez largement dans cette vidéo. Benjamin a déçu lors de cet exercice. Mais il y a une petite séquence qui est intéressante pour le divertissement, ou peut-être que c'est plus que ça. Je vous passe l'extrait. Of course, X-Money had a kind of major upgrade, and I'm not yet discussing about the conversations that people have had on X around potential meetings with Musk and the US people and Trump and so forth. But I'm talking about the great news that we've shared about Greg. I'm not yet discussing about Elon Musk, Trump, etc. Voilà, Benjamin, il commence à parler de X-Money. D'un coup, il a un truc qui lui vient à l'esprit. Il fait référence à des discussions sur Twitter, sur une possible rencontre entre lui, Elon Musk et Trump. C'est une allusion à mon tweet, ce tweet-ci, daté du 10 décembre. Et je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Alors on sait pas s'il a rencontré Elon Musk et Trump, mais à minima, on peut dire qu'il a vu mon tweet. Et peut-être même mes tweets, parce que j'en ai fait un autre, en parlant de cette nouvelle étrange coïncidence, X-Payment s'étant renommé en X-Money comme notre X-Money à nous de Multiversix. Je vous en ai aussi parlé dans une précédente vidéo. Et puis peut-être qu'il a vu aussi ce tweet-là, où je fais remarquer à Greg Surounis, le cofondateur de X-Money. J'avais fait remarquer tout un tas de trucs bizarres. De drôles de coïncidences encore. Et puis, des questionnements, des interrogations. Eh bien, on dirait que Benjamin, il voit mes tweets. Même s'il ne me follow pas, même s'il like pas, même s'il n'interagit pas avec moi, lui et toute la team Multiversix, bon bah en 3 ans, vous doutez bien, ils ont vu mes tweets. Mais, no reaction. Et cette petite séquence que je vous ai passée où Benny, il semble un peu embêté, là, il se gratte derrière la tête. Il dit, je ne discute pas encore, pas pour le moment, de ces discussions qui ont lieu sur X à propos d'Elon Musk et Trump. Vous pouvez vous repasser la petite séquence. And I'm not yet discussing about the conversations that people have had on X. Il y a un petit moment d'hésitation. Et il y a eu un petit peu de spéculation sur X à ce sujet de la part de Vitalik Buterin. Il se demande pourquoi il y a eu ce yet pour le moment, pour l'instant, quand on traduit en français. Il ne discute pas encore. Pourquoi il a dit pas encore ? Pourquoi pas pour le moment? La seule raison plausible, selon Vitalik Buterin, c'est qu'il y a un accord de confidentialité. Sinon, il aurait pu dire que c'est des conneries, ces discussions au sujet d'une rencontre avec Elon Musk et Trump. Et finalement, sur ce point-là, il y a 2 écoles. Ceux qui pensent que Benny ne peut pas en parler, parce qu'effectivement, il y aurait des accords de confidentialité, et une autre école qui pense que Benjamin et Multiversix entretiennent cette rumeur pour hyper les gens et que les gens ne vendent pas leurs EGLD. Alors pour l'instant, on va en rester là sur ce point, sur cette hésitation de Benjamin, sur une rencontre avec Musk, mais on va y revenir plus tard dans cette vidéo et pour l'instant, concentrons-nous sur le Community Town Hall qui a entraîné beaucoup de mécontentement au sein de la communauté. Alors si vous n'avez pas vu le Community Town Hall de Benjamin, pour le résumer très brièvement, en 2025, l'action de Multiversix se fera principalement autour des États-Unis et de la Trust Machine, à l'intersection de la blockchain et de l'IA. Benny sera très présent aux États-Unis. Le résumé est bref, parce que il y a eu finalement quand même beaucoup de blabla et pas grand chose de concret qui ont été dites dans ce Community Town Hall. Je sais pas combien de fois il a prononcé
prononcé États-Unis, United States, in the US, USA, c'est revenu plein de fois, mais sans rien nous dire de précis. Et dans une vidéo qui dure 3/4 d'heure à peu près. Alors forcément, il y a cette impression, qui n'est pas qu'une impression, de blabla et de vide. Malgré ça, il y a quand même quelques petits trucs à retenir de ce Community Town Hall, en dehors du blabla, en dehors des États-Unis. Voici quelques infos. Un résumé de Devi Crypto. Dans les années à venir, nous considérerons la blockchain comme l'outil permettant la création d'une trust machine. Nous assisterons à une explosion de l'adoption, de l'intersection de l'IA et de la blockchain. Construire une machine de vérité, la trust machine, pour l'humanité sera le point central pour compléter l'IA. Benjamin passera de nombreux mois aux États-Unis en 2025. Les États-Unis, ce sera l'endroit le plus important l'année prochaine. Des mesures stratégiques audacieuses seront prises aux États-Unis. Mais vous voyez, c'est bien de savoir ça, mais c'est pas très concret. Sur quelque chose d'un petit peu plus concret, il était question du Multiversix Growth Games. Pour faire croître l'écosystème Multiversix, il y a un programme incitatif qui a été ouvert d'1,5 million de dollars destiné aux builders qui veulent se développer sur la blockchain. Et ça m'a l'air assez orienté sur l'intelligence artificielle. Mais pas seulement. C'est aussi destiné à des projets, de la finance décentralisée et d'autres choses encore. Quelques infos supplémentaires dans ce résumé de Matt la Banane. Il y aura aussi le lancement des X-Shows en janvier, un nouveau type d'interview, de podcast mensuel avec les développeurs. L'objectif, c'est de partager les progrès, les avancées et les nouveaux outils des builders afin de les mettre en avant pour qu'ils soient davantage utilisés. Il a aussi été question de X-Money qui termine sa levée de fonds. On en saura davantage soon. C'est les soon aussi qui agacent un peu la communauté parce que c'est pas très précis. L'objectif de X-Money, c'est d'être la première plateforme européenne de stablecoin. Mais en dehors de ça, l'impression est la même chez tout le monde. Ou à peu près. Il y a une insatisfaction. Le discours de Benjamin sonne trop creux. Donc, beaucoup de déception. Et juste après le Community Town Hall, il y a eu un space qui a été organisé par DB Crypto pour faire en quelque sorte le débriefing. Adam Bates est intervenu. Moi-même, j'ai pas eu le temps d'écouter ce podcast, mais Pison, l'un d'entre vous, m'a dit que l'intervention de Bates, elle était intéressante. Il était courageux de venir, apparemment son intervention a été appréciée. En tout cas, c'est assez général cette déception. Comme le dit Vinny Barbosa, qui est journaliste, qui s'intéresse à l'écosystème Multiversix, mais à d'autres écosystèmes également, mais il a trouvé que le dernier Community Town Hall n'a pas servi à grand chose. Robert Sassou lui a répondu qu'il pourrait parler des heures, rien que sur les prochaines mises à jour du protocole. Andromeda, Barnard et Supernova. De telles mises à jour par rapport à d'autres blockchains sont tout simplement énormes. Et Robert Sassou a fait un autre tweet pour détailler ses prochaines mises à jour. Le souci, c'est que c'est le genre de truc qui parle pas aux gens. Ça parle pas au retail. Ça ne parle pas aux gens normaux. On a envie de dire à Robert, bon ok, t'as des mises à jour, c'est cool, mais moi aussi j'ai fait ma mise à jour sur Windows. Et j'en fais pas tout un plat. Évidemment, parce qu'en fait, pour la plupart des gens, on n'y comprend rien, c'est trop technique, et ça nous permet pas de nous représenter vraiment ce que ça permet. Quelle est l'avancée? Et malgré le fait que Multiversix, la team, est construit depuis des années, eh ben c'est pas perceptible par le grand public qui veut juste du divertissement. Je suis là pour le divertissement, mettez des likes. J'essaie aussi de vous transmettre des informations. Du coup, Robert, il nous parle des mises à jour, en nous disant qu'Andromeda, ça va rendre tous les blocs définitifs d'un coup en réduisant l'exécution des fragments croisés de 2 à 3 fois. Barnard apportera de nouveaux opcodes pour les développeurs, ça apportera la migration de SP, ASP, je sais pas ce que c'est. Et puis Supernova réduira le temps de la finalité des blocs de 6 secondes à 0,6 secondes et ça réécrira l'ensemble du mécanisme de consensus en mode asynchrone. Alors ça, je sais que c'est un très bon truc, mais vous voyez bien, c'est pas parlant, c'est pas ça qui va générer de la hype. Peut-être dans un langage un peu plus compréhensible pour le commun des mortels, Robert nous dit que ces 3 mises à jour sont bien plus importantes que les mises à jour sur Ethereum par exemple, ou bien plus importantes que toutes les mises à jour des autres Layer 1 au cours des 4 à 5 dernières années. Avez-vous entendu parler d'une Layer 1 capable de changer le consensus et de s'améliorer de x20 en quelques mois seulement? Eh bien ça peut parler aux techos, mais au retail, c'est plus compliqué. Cependant, il nous dit que les choses se présentent bien pour X-Money, pour X-Portal, pour X-Exchange, pour le X-Launchpad, pour le Bridge V3, pour l'intégration d'Axelar. Tout cela évolue. Il suffit d'un peu de patience avant que chaque pièce s'assemble au bon moment. Mais la patience, c'est justement ce qui manque avec le bear market, avec le prix qui est bas, parce que je pense, et vous me direz en commentaire,
Si le prix de l'EGLD était à $300 actuellement, à mon avis, en ayant exactement le même Community Town Hall, la communauté serait sûrement bullish. Il n'y aurait aucun problème. Mais vu que le prix est bas, vu que la communauté est fatiguée depuis des années avec le bear market, eh bien c'est compliqué et il n'y a plus de patience. C'est fini la patience. On a assez donné de la patience. Maintenant on veut du concret. Toujours pour rester sur les aspects tech et pour peut-être prendre un peu de recul, prendre la mesure de ces mises à jour, DV Crypto nous propose une réflexion. En principe, en 2024, ce qui avait été annoncé pour cette année, c'était 1 seconde de block time et 2 à 4 secondes pour la finalité. Finalement, ça s'est pas fait en 2024. Il va encore falloir attendre quelques mois pour que le protocole soit complètement mis à jour, mais ce sera pas une finalité de 2 à 4 secondes, on aura une finalité de 0,6 secondes. Ce sera quasiment de l'instantané. La team délivre en retard, mais elle délivre bien et elle délivre mieux que ce qui était prévu. Je trouve cette réflexion intéressante. Également, comme l'a fait remarquer Colombia Stacking, le coefficient de Nakamoto de Multiversix s'améliore, passant de 8 à 9. Et comme nous le dit Robert Sassou, au fil des jours, ce coefficient ne fera qu'augmenter. Lorsque la demande l'exigera, il y aura de nouveaux shards qui seront ajoutés et le coefficient augmentera. Encore en d'autres termes, pour l'expliquer plus simplement pour le grand public, le réseau Multiversix devient de plus en plus décentralisé et résilient. Mais revenons sur le fond du problème et le mécontentement de la communauté. C'est, je pense, la communication. C'est pas le fondamental, c'est pas la tech. C'est que les avancées sont parfois mal transmises, pas assez bien expliquées. D'autres fois, c'est imprécis, ça nous permet pas de nous situer dans le temps sur les avancements prochains. Au sujet du Town Hall, le vrai problème, c'est que ça aurait pu tenir en 10 minutes seulement, plutôt que 50 minutes quasiment. Donc c'était pas nécessaire peut-être de faire ce Community Town Hall. Benjamin, il a fait un récap de différentes choses, mais si vous suivez mes vidéos, vous êtes déjà au courant de tout ça. Donc ça vous apporte pas grand chose, plutôt du blabla. Alors j'ai tagué Adam Bates et je lui ai dit de prendre note de tout ça pour améliorer la communication. Mais malgré tout ça, malgré ces problèmes de communication, ça ne change rien d'un point de vue fondamental. Les améliorations du protocole vont booster la blockchain d'ici les prochains mois. Le stablecoin de X-Money, c'est quelque chose de très positif. Je vous l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos. Et peut-être, sûrement même, ça aurait mérité plus de précision lors de ce Community Town Hall. On aimerait peut-être aussi une roadmap. Par contre, il y a des levées de fonds qui sont en cours. Je sais pas si vous avez déjà travaillé dans des entreprises. Je devine que oui. À quel niveau, je ne sais pas. Mais je me doute que quand il y a des levées de fonds en cours, on ne peut pas communiquer sur tout. Benjamin est probablement obligé de se retenir de parler de certaines choses, même s'il le voudrait. Et si des annonces importantes doivent être faites, ce n'est certainement pas lors d'un Community Town Hall, mais plutôt pendant un XD Global. Et d'ailleurs, en écrivant ce tweet, je me suis rendu compte que XD Global, ça rimait avec X-Money Global. Peut-être qu'il y aura des annonces importantes au sujet de X-Money lors du X-Money Global, je ne sais pas du tout. C'est une réflexion comme ça en écrivant le tweet. Mais bref, faudrait peut-être songer à revoir le format des Community Town Hall, peut-être même les supprimer, parce que ça crée de grandes attentes auprès de la communauté et ça finit par décevoir. Concernant la communication de Multiversix, je pense que ce serait bien de mettre en avant davantage Full Chart Podcast, un podcast dans lequel il y a Benjamin Minkou, son frère Lucian et Lucian Todea, les 3 fondateurs de la blockchain qui se réunissent et qui parlent de différents sujets. Ça peut être intéressant, mais ce serait bien de le traduire en plusieurs langues avec l'IA et aussi en diffusant certains passages clés de 30 secondes, 1 minute, des formats courts, parce qu'un podcast de 2h30 en anglais, je pense que ça élimine au moins 95% des gens qui vont pas le regarder, et ça, c'est dommage. Surtout que je trouve, finalement, c'est plus intéressant que les Community Town Hall. Donc j'ai vraiment insisté sur ce point, revoir ça dans la communication, avoir un format court, des petits extraits du podcast pour créer des contenus viraux. Finalement, c'est ce que moi-même j'ai fait et je fais de temps en temps, mais c'est pas mon taf et je ne suis pas payé par Multiversix. J'ai donné ces conseils à Adam Bates d'une part, j'ai aussi tagué Full Chart Podcast, j'ai tagué X-Money, j'ai tagué Benjamin Minkou, Lucian Minkou et Lucian Todea. J'ai fait mon tweet en français mais ils peuvent le traduire sans problème et je leur ai dit que j'espère qu'ils me liront parce que la communauté, elle veut du concret. Si à ce jour ils ne peuvent pas communiquer quelque chose de concret, le mieux c'est de ne pas communiquer du tout et d'attendre de pouvoir le faire. Alors Benjamin ne m'a donné aucun signe, lui ou les autres, alors je ne peux pas savoir s'ils ont pris en compte mes conseils. Après vous vous souvenez l'extrait de tout à l'heure, lors du Community Town Hall, parfois Benjamin, il voit mes tweets quand même. Alors, j'ose espérer que j'ai contribué au fait de faire passer le message à Multiversix et à Benjamin, moi et d'autres. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain du Community Town Hall, Benjamin a fait une courte vidéo pour dire qu'il interviendrait dans un space, quelque part pour se rattraper, et même dévoiler des alphas, des choses concrètes. Ce space, c'est celui de DB Crypto. Vous avez été invité à lui poser des questions pour qu'elles puissent être posées à Benjamin directement lors du space. Moi-même, j'avais certaines questions sur ce que fait Benjamin aux États-Unis. Est-ce qu'il a rencontré Charles Hoskinson?
Et pourquoi Multiversix va influencer la politique aux États-Unis alors que la blockchain est roumaine? Est-ce que Multiversix va ouvrir un bureau aux États-Unis? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails concernant Xmoney, son stablecoin? Est-ce que ce sera un stablecoin euro, un stablecoin dollar, peut-être même les deux? C'est quoi concrètement la Trust Machine? Et de quelle manière ça va permettre à Multiversix d'avoir plus d'adoption? Le space a eu lieu et on a eu des réponses. On a des choses plus concrètes, sauf pour une question. Mais c'est une question qui nous taraude. C'est une question qui anime la communauté bien souvent. DB Crypto, il a demandé à Benny s'il avait rencontré Elon Musk. Benjamin a répondu « Je ne peux pas le révéler ». Je vous passe le petit extrait quand même. The first one, and just easy yes/no answers that people want to know. Have you met with Elon? I cannot disclose that, of course. Okay. Have you had a chance to meet with Charles yet? DB Crypto dit qu'il pose une question qui est simple, même si elle paraît un peu folle. Est-ce que t'as rencontré Elon Musk? I cannot disclose that, of course. Okay. Benjamin y répond I cannot disclose that, of course. Voilà, je peux rien dire, il ne peut pas le révéler. Et on en revient à ce que je vous disais au début de la vidéo. Il y a deux écoles finalement. Ceux qui pensent que Benjamin ne peut rien révéler parce qu'il a un accord de confidentialité. Et ceux qui pensent que le doute est entretenu pour que la communauté Multiversix ne vende pas ses EGLD. On y reviendra à Musk encore dans cette vidéo. Je vous ai demandé comment vous interprétiez cette phrase. Eh ben, il y a différentes façons de voir les choses comme d'habitude. Chacun a son point de vue. Par contre, un truc concret qu'on a bien appris, c'est que Multiversix va s'installer aux États-Unis en 2025. C'est maintenant une certitude. On apprend aussi que Benjamin va rencontrer Charles Hoskinson. Il a pas pu le faire la dernière fois, quand il était aux États-Unis. Charles, il était dans un autre pays. Il était en Argentine. Je vous l'avais dit ça aussi dans une vidéo. Il était en Patagonie. Il mangeait de la viande et il prenait la pause avec des peintures rupestres. Il faisait du cheval aussi. Regardez toutes mes vidéos, hein, et mettez des likes aussi. Moi-même, j'ai pas eu le temps d'écouter ce space. Du coup, je suis allé voir des résumés pour avoir toutes les informations et vous les transmettre au mieux. Il y a d'autres points à retenir. Les Community Town Hall seront maintenant différents à l'avenir. Il y aura plus de space avec des membres de la core team. Ils travaillent aussi sur la mise en place d'un rapport financier pour savoir où ils en sont, les finances, l'argent qui est dépensé, la fondation, ce genre de choses. Ils continuent de faire un travail actif pour lever des fonds avec des fameux VC afin de faire évoluer l'écosystème. Et ils sont aussi dans une recherche active de talents aux États-Unis, des gens qui sont bien connectés, ils sont en train de constituer leur bureau aux États-Unis. Benny, il fait aussi du recrutement quand il va prendre l'avion là-bas in the US. Il fait pas que manger des hot dogs. Il y a un engagement actif de Multiversix à la fois concernant le business mais aussi des conversations politiques aux États-Unis. On a une confirmation concrète que Multiversix prend part dans la politique US. Là, on a quelque chose de moins concret, une énergie passionnante et renouvelée avec beaucoup de choses à venir pour Xmoney avec le grand Greg Surounis. C'est pas concret, mais à mon avis, c'est comme ce que je vous disais, il y a des choses qui peuvent pas être révélées maintenant. Les levées de fonds sont toujours en cours. On nous parle aussi de la Trust Machine, un concept de haut niveau qui englobe de nombreux événements que Multiversix représente. Son développement est en cours, mais il faudra du temps pour que la vision se concrétise, car elle est la somme de nombreuses parties dynamiques. Je ne sais pas bien ce que veut dire cette phrase, est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres entités que Multiversix qui sont concernées, ou ça dépend de certaines choses, je sais pas trop. Robert Sassou a reparlé de la question technique en disant que Multiversix réalise des prouesses technologiques jamais réalisées par personne d'autre. La finalité en moins d'une seconde, ce sera un des grands exploits à venir en 2025. Et Adam Bates, il a dit qu'il avait une croyance absolue dans ce que fait la team Multiversix. Et c'est sa principale raison pour avoir rejoint Multiversix. Donc pour résumer un petit peu, Multiversix va ouvrir un bureau aux États-Unis en 2025 en se concentrant sur l'intégration de l'IA et de la blockchain. Le concept de Trust Machine va gagner en popularité à l'échelle mondiale. Des mises à jour majeures du réseau sont à venir. Le réseau sera plus rapide, moins cher et meilleur. Il y aura une communication plus claire, un nouveau format pour les Community Town Hall, des rapports financiers et le X-Show, des podcasts et des interviews avec et pour les builders. Pour terminer, sur ce résumé, on ne sait pas si Benjamin a rencontré Elon Musk. J'ai fait un petit sondage tout à l'heure, il n'y a pas encore beaucoup de votants, mais ça permet d'avoir un ordre d'idée de ce que pense la communauté à ce sujet, sur cette question. Rencontre ou pas avec Elon Musk. À ce stade, 15,8% pensent que oui, c'est sûr, il y a eu une rencontre. 35,8% pensent que c'est probable, 31,6% pensent que c'est peu probable, et 16,7% pensent que c'est impossible. Eh ben, je trouve que c'est quand même assez équilibré pour l'instant. Vous pourrez aussi me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais j'aimerais aussi moi-même rajouter de la réflexion sur ce point, sur la question d'Elon Musk.
Qui hold de l'EGLD juste dans l'espoir d'un partenariat avec Elon Musk? Très peu de monde sûrement, et sûrement pas moi, parce que c'est léger comme test d'investissement, c'est pas assez pour avoir des convictions. Et penser que Benjamin entretient le doute pour que la commune dumpe pas ses EGLD, je trouve que ça tient pas la route. Déjà parce qu'il y a peu de personnes qui ont acheté de l'EGLD juste dans l'espoir d'un partenariat, donc même si Benjamin il disait non, il y a rien avec Musk, il y aurait certainement peu de gens qui vendraient leurs EGLD. Donc rien que pour ça, entretenir le doute, ça tient pas la route. Mais je vois les conversations qui trouvent ça ridicule, sûrement ceux qui pensent que c'est impossible qu'il y ait eu une rencontre. Vous voyez bien dans le sondage, ceux qui pensent ça, ils sont aussi extrémistes que ceux qui sont convaincus qu'il y a eu une rencontre. On pourrait même dire qu'ils sont autant biaisés finalement. Ces gens-là qui pensent que c'est impossible, ils trouvent débile de faire des liens entre Elon Musk et l'EGLD, que c'est du complotisme. Mais de l'autre côté, ça leur paraît naturel de soupçonner que Benjamin complote contre sa propre communauté pour faire croire à un partenariat qui n'existe pas, afin de maintenir le prix de l'EGLD. Le raisonnement est tordu. On dirait qu'il y a le bon complotisme et le mauvais complotisme. Il y en a, ils sont complotistes quand ça les arrange du coup. C'est totalement incohérent. Quant à moi, depuis le départ, je sais pas s'il y a un partenariat. Je n'écarte pas cette possibilité par contre. Ce qui serait débile, c'est d'écarter cette possibilité. Surtout étant donné la compatibilité des projets et des visions. Multiversix ou X-Money ou les deux peuvent être des options pour Musk concernant X, concernant Tesla, SpaceX ou d'autres choses encore, et Musk considérera toutes les options à sa disposition, si ça lui permet d'avancer sur sa vision, d'avancer sur son projet, d'aller là où il veut aller. C'est aussi simple que ça, c'est logique en fait. Et il n'y a pas besoin de faire de grandes théories pour ça. Finalement, ça peut être compréhensible à une échelle individuelle. Si quelqu'un peut vous aider dans un truc que vous voulez faire, vous allez écouter. Ça vous fait une option. Et Elon Musk, il dispose sûrement de beaucoup d'options. Donc il finira par opter par les meilleures options pour lui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quoi qu'il en soit, on sait maintenant que Multiversix a prévu de s'installer aux États-Unis. Ils vont même influencer la politique. X-Money va émettre un stablecoin centralisé conforme à MiCA. Il y a 2 levées de fonds qui sont en cours. La blockchain a implémenté le sharding et la scalabilité de la blockchain a pu être mise à l'épreuve en conditions réelles. D'ici 6 mois, il y aura eu toutes les mises à jour du protocole qui auront été faites. La finalité des transactions devrait être de 0,6 secondes. La sécurité sur Multiversix, elle est excellente, tout comme l'expérience utilisateur. Et la communauté Multiversix, c'est une des plus fortes de l'écosystème crypto, même quand le prix de l'EGLD est bas. Alors tout ça, je pense que c'est bien suffisant déjà pour élaborer une thèse d'investissement, même sans partenariat avec Musk. Il n'y a pas besoin d'entretenir le doute au sujet d'Elon Musk. Après, le doute, il est toujours là. Et pas seulement à cause de Benjamin. Et pas seulement à cause de moi qui veux faire du divertissement. Moi, je constate juste, comme là, avec ce tweet de Doge Designer qui est proche d'Elon Musk. Vous êtes nombreux à le savoir, je vous en ai déjà parlé. Il a fait ce tweet, il dit que X n'est pas juste une application. X, c'est un portail vers le monde. X is a portal en anglais. X portal. Ouais, ça sonne comme X portal. Et vous êtes plusieurs membres de la communauté à l'avoir remarqué et à l'avoir dit à Doge Designer en commentaire pour lui parler de X portal. On va terminer sur du divertissement. Des fois on s'amuse, mais ça peut finir par être sérieux. Comme quand j'ai pris cet extrait d'un Full Chart podcast, dans lequel Benjamin demandait qu'est-ce qu'il faut pour gagner, et que Lucian répondait Musk. Je vous passe l'extrait. Thinking about what we discussed in the other podcasts, and you think about what it means to win, what it takes to win, how things look, and looking at this current election, what would be the one thing that you think is a great lesson on what it takes to win, given what we've seen unfolding in the world? Not long answer, but rather one thing that you think really matters. Musk. Okay, that's a fair answer. I like one word. À ce moment-là, je disais, ne vous emballez pas, c'est juste une blague, que la question de Benjamin, qu'est-ce qu'il faut pour gagner, ça concernait les élections US, donc quand Lucien répond Musk, il fait référence aux élections US. Après, finalement, s'il y a eu une rencontre entre Benjamin et Elon Musk, même si c'est du divertissement jusqu'ici, peut-être que c'est pas juste une blague. Au final, on ne sait toujours pas pour Benjamin et Elon Musk. Chacun en pensera ce qu'il voudra. Comme je vous ai dit, il y a 2 écoles finalement. Vous pouvez en débattre dans les commentaires. Ce qu'on peut affirmer par contre, c'est que Multiversix ira aux États-Unis en 2025. Benjamin, et puis d'autres encore, ils sont en train de recruter une équipe là-bas pour avoir des bonnes connexions. Ça, c'est très concret. Et je pense que la team aimerait nous parler d'encore plus de choses. Mais tout ne peut pas être communiqué maintenant. La communauté est impatiente, ça se comprend, après autant d'attentes. Et surtout, vu le prix de l'EGLD. Si le prix était plus haut, les choses seraient bien différentes. En tout cas, moi, j'essaye au mieux de tout vous retransmettre. Il y a beaucoup d'informations. J'essaye de faire en sorte que ce soit digeste et agréable.
C'est pas facile non plus de faire cette vidéo pendant cette période des fêtes. Je vous souhaite une bonne année. C'est trop tard pour Noël, c'est déjà passé, mais je vous le souhaite quand même. On peut évidemment espérer une bonne année 2025 pour Multiversix. Je vous laisse liker la vidéo, je vous laisse vous abonner, activer les notifications si vous avez apprécié, si vous découvrez ma chaîne. Et si vous voulez être tenu informé, vous pouvez aussi me suivre sur X.